Que Dieu soit loué tout le monde. Mon nom est Timothy Dixon. Je suis un ministre de l'Évangile et je conduis aussi un camion sur la route lorsque je ne suis pas en train de prêcher. J'aimerais partager un rêve car j'ai été encouragé par différents ministres de l'Évangile et pasteurs que je devrais rendre ce rêve public. Je prêche beaucoup sur les choses que Dieu me montre et nous sommes dans un temps où l'Église, les chrétiens, l'Église se prépare à être témoin du plus grand déversement du Saint-Esprit. Le plus grand ébranlement que le monde ait connu. Et je le crois de tout mon cœur, que Jésus-Christ revient. Et je vais commencer à vous raconter le rêve. Et Seigneur, je te demande d'ouvrir les yeux et les oreilles de tous ceux qui suivent cette vidéo, que tu ouvres leurs yeux et que tu ouvres leurs oreilles, et qu'ils entendent et qu'ils puissent voir l'importance de cette nation qui te suivent et que cette nation ne puisse pas aller dans le communisme au nom de Jésus-Christ. J'étais dans ma couchette et j'étais allongé. C'était aux petites heures du matin, j'avais conduit toute la nuit et j'étais en train de prier. Et c'est comme si j'étais tombé dans un... C'est comme si j'étais tombé dans un trance. Et je n'étais pas endormi, j'étais éveillé, mais c'est comme si j'étais dans un rêve. Et c'est assez étrange. Donc, je n'étais pas vraiment endormi, mais c'est comme si j'étais dans un profond sommeil. Et je crois que le prophète Daniel les appelle des visions nocturnes. Et j'ai eu des rêves, et j'ai eu des visions, et j'ai vu la statue de la liberté. Et je m'avançais vers le pied de la statue de la liberté. Et la statue de la liberté était à genoux. Une de ses mains était sur le genou et elle avait la tête baissée. Et dans l'autre, elle tenait la torche et la flamme était presque éteinte. Il y avait une petite flamme. Et ensuite, j'ai vu un homme qui se tenait debout devant la statue de la liberté et qui m'a dit, tu es en train d'être témoin une prophétie prophétique qui a été prophétisée il y a 70 ans. Tu vas être témoin de son accomplissement. Alors, lorsque j'ai vu cela, il y avait des personnes tout autour de la statue de la liberté. Et ensuite, ça a changé. Et c'est comme si je regardais un film et j'arrivais à voir à travers les yeux d'une autre personne. Et je pouvais me mouvoir et bouger un peu, même si je n'étais pas sur place, dans la scène. Et ensuite, la scène a changé. Et c'est comme si j'ai pu rentrer dans un vieux bâtiment qui... Et lorsque j'ai vu ce vieux bâtiment, c'est ensuite allé directement vers un juge de la Cour suprême. Et cet homme
spécifiquement, je pouvais voir, quand il dormait, je pouvais voir comment il rêvait ses rêves, ses pensées lorsqu'il dormait. Et ce juge avait semblé tellement méchant. Dans le naturel, il semblait méchant. Mais Dieu avait visité cet homme dans le rêve. Et ce juge, dans son rêve, avait été au paradis, au ciel, et il était debout devant le Seigneur. Et je voyais que dans son esprit, il se disait, mais j'ai été juge dans la plus grande cour du pays, et maintenant je suis en train d'être jugé. Et le Seigneur lui a parlé, il a dit, lève tes mains, et il les a levées comme ça. Et lorsque il a regardé ses mains, il pouvait voir le sang qui coulait de ses mains. Ses mains étaient remplies de sang. Il s'est réveillé, le juge s'est levé. Et lorsqu'il s'est réveillé, il est parti dans ce bâtiment que je voyais, un grand bâtiment très large. Et dans une grande chambre dans laquelle il est rentré, lorsqu'il est arrivé dans cette chambre, la juge Amy Barrett était assise à la table et il y avait le juge John Roberts qui était là. Et le juge John Roberts est rentré et la juge Amy Barrett était là, assis à la table. C'est comme si lui, il se battait dans son esprit sur ce qu'ils avaient vu. Et il l'a regardé et il s'est dit, et il l'a regardé et il secouait sa tête. Et il était rempli d'émotions, tellement d'émotions de ce qu'il venait de vivre dans ce rêve. Et ça m'a rappelé comment la femme de Pilate avait souffert pendant la nuit, qu'elle avait dit à Pilate qu'il ne fallait pas que le sang de cet homme innocent, donc Jésus, soit sur ses mains. Et le juge John Roberts a dit à Amy Barrett, est-ce que tu peux m'aider? Et elle s'est levée directement et elle a dit, oui, je vais t'aider. Et donc ils ont pris cette grande table où ils étaient assis et ils l'ont tournée. Et lorsqu'ils ont tourné cette table, quelque chose s'est passé dans l'atmosphère et quelque chose a changé et a complètement commencé à être ébranlé. Et il y avait une présence surnaturelle de Dieu qui était quelque chose d'irréel, qui n'est pas de ce monde. Et ensuite, il y avait un homme qui attendait dehors. Il sortait et le juge Roberts avait dans ses mains une enveloppe et il est sorti dehors à travers un petit couloir et à côté du côté de ce bâtiment, il y avait une petite porte et un homme était là debout dehors et il était là et il attendait depuis un certain temps. Et donc, le juge est sorti et a donné cette enveloppe à cet homme. Et il a dit, ceci va tout changer. Et l'homme était habillé dans un costume bleu
Et j'ai remarqué aussi ses chaussures, elles brillaient, et au-dessus de ses épaules. Et donc sur ses épaules, il y avait des décorations en or ou en bronze. Et je sais que ça semble fou tout ce que je dis, mais c'était là sur ses épaules, tout au long de son épaule. Et il a eu le papier et lui, il est parti dans un autre bâtiment. Et dans ce nouveau bâtiment, il y avait d'autres personnes, 4 personnes qui étaient habillées aussi, presque de la même manière, mais un peu différent. Mais ils avaient aussi ces décorations sur les épaules. Et ils ont eu des copies de ce papier et ils ont commencé à les donner, à les distribuer à 500 ou 1000 personnes. Je ne sais pas combien, mais il y avait beaucoup de personnes. Et ils ont commencé à les distribuer. Et lorsqu'il les a distribués, le bâtiment était comme un grand bâtiment à plusieurs ailes, avec une face un peu différente, bizarre. Et tout ceci, ça ressemblait à un film qui défilait devant moi. Et après cela, les choses étaient distribuées et j'ai vu une espèce de... Et j'essaie de faire vite, une espèce d'agence de force de l'ordre qui avait découvert un réseau de trafic d'enfants qui était lié à des personnes de la sphère politique de New York. Et donc, ce réseau avait été découvert. Et ainsi de suite. Et je ne sais pas si c'était le FBI, mais c'était certainement une agence de force de l'ordre et une agence de ce type. Mais ils ont découvert ce réseau. Et ensuite, il y a comme des clips qui passaient devant moi. Et il y avait des images qui défilaient. Et ensuite, les images se sont figées devant moi. Et j'ai vu certaines personnes de l'État de Pennsylvanie qui ont été arrêtées. Et leur temps arrive. Il n'y a rien que personne ne puisse faire pour changer la puissance de la parole du Seigneur. Et je ne viens pas avec quel que soit comme superfuge. Je dis simplement ce que Dieu m'a dit et m'a montré. Je viens simplement avec la parole du Seigneur et je la crois avec ma vie. J'ai vu Dieu agir et travailler trop de fois pour que quelqu'un ne puisse dire que Dieu n'est pas réel maintenant. Dieu est réel. Et nous, en tant qu'un peuple, en tant que le peuple de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rester fermes dans ce que nous croyons et de ne pas relâcher face à ce que Dieu a dit. Mais si vous ne tenez pas sur ce qu'il a déjà dit, alors Dieu n'aura pas de voix. Et donc j'ai vu ces personnes en train d'être arrêtées, ce réseau de trafic d'enfants, et les enfants aussi, ils étaient mis de côté. Et alors j'ai vu ces gens. J'ai vu certains hauts fonctionnaires de la Pennsylvanie qui étaient arrêtés et puis ça s'est répandu sur d'autres États. Et ils étaient arrêtés à l'ouest. Je les ai vus menotter et il y avait des personnes qui étaient en veste, donc ils étaient habillés dans des vestes spéciaux qui étaient en train d'arrêter les autres. Et tout ceci se passait. Et ensuite j'ai vu un groupe de personnes. J'ai vu un groupe de personnes qui avaient 2
Deux que j'ai vus très clairement. Deux groupes de personnes qui avaient été menacées et on avait fait du chantage à ces gens. Ils avaient des maîtres chanteurs qui étaient terriblement méchants et ils avaient menacé leur vie. Et j'ai vu une personne en particulier qui est en Géorgie. On les avait fait un chantage de faire des choses qu'ils sont en train de faire par rapport aux élections. Ils avaient été payés par des criminels qui sont terribles et vicieux, bien pires que des criminels habituels, des gens qui sont capables de vous faire disparaître et que personne ne trouve des traces. Mais cet homme en particulier, j'ai vu dans la vision, dans le rêve, qu'il était, et si monsieur vous m'écoutez, vous êtes au courant d'une mort qui est liée à ce chantage. Et vous le savez, et je le sais, et lorsque je suis sûr de ce que Dieu me montre, je sais que c'est vrai. Et ce n'est pas dans le cœur de ces personnes, mais c'est parce qu'elles ont été victimes de chantage. Et c'est allé jusqu'au plus haut niveau. Et Dieu va avoir son dernier mot dans ceci. Église, peuple de Dieu, peuple d'Amérique. Et lorsque j'ai regardé après, j'ai regardé à travers différentes villes et je voyais les gens qui commençaient à tout brûler et il y avait beaucoup de crises. Dans plusieurs villes, ils brûlaient tout et il y avait des manifestations de toutes sortes comme ce que nous avons déjà vu. Et j'ai vu la garde nationale qui a dû aller aider la police un peu partout. Et ensuite, à la fin, cet homme qui était debout à côté de la statue de la liberté, il a pris ma main et nous étions de retour à la statue de la liberté. Et j'ai commencé à regarder tout autour les gens qui étaient autour de la statue de la liberté. On commençait à la soulever et toutes ces personnes aidaient la statue à reprendre position. Et la statue de la liberté a commencé à se lever de sa position à genoux. Et cet homme qui était là, il m'a regardé et m'a dit, « Je suis l'alpha et je suis l'oméga. Je suis le premier et je suis le dernier. Et je suis celui qui était mort. Et voici que je suis vivant et pour toujours. L'Amérique va se lever. Et il y aura un ébranlement dans tout le monde. Un ébranlement et un réveil dans le monde. » Et lorsqu'il a pris ma main, je ne sais pas où ceci s'est passé, mais il a pris ma main et c'est comme si j'ai vu un clip de Air Force One, l'avion du président, qui est parti récupérer le président Trump. Et ça, ce n'est pas une chose du passé, c'est une chose de l'avenir qui arrive. Priez pour nos leaders. Dieu n'a besoin de rien dans le naturel. Dieu peut faire des miracles tout seul. Et il faut que nous, les chrétiens, que nous tenions ensemble et que nous croyions à sa parole. Ou alors que nous croyons au faux Dieu Baal, que les autres croient, qui incite les hommes à croire à tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Alors tenez avec moi, enfants de Dieu, tenez avec moi, vous les Américains, et priez pour le bien de notre pays. Et ça me dépasse, ça vous dépasse, ça dépasse tout ce que
les hommes pourraient faire pour que ceci arrive. Non, ça c'est Dieu. Ça c'est le Dieu Tout-Puissant qui se lève et qui agit encore une fois. Et il va venir et transformer toutes choses. Et l'ennemi ne pourra pas prendre notre pays. Ça ne sera pas maintenant. Ça ne sera pas maintenant au nom de Jésus. Et je prie que Dieu vous bénisse. Et Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui suivent cette vidéo. Et je prie que quelque chose se lève en eux. Que Seigneur, les gens commencent à se lever. Et que Seigneur, ils se lèvent comme un seul homme. Et que la liberté, Seigneur, se lève. Que l'ennemi soit arrêté et écrasé. Et que tous ces agents du mal, tout soient arrêtés. Et qu'ils soient enlevés du chemin. Et au nom de Jésus que je prie, Seigneur, et guéris tous ceux qui en ont besoin, car par tes meurtrissures, nous sommes guéris, par la puissance du Saint-Esprit. Et que Dieu vous bénisse tous, c'est ma prière. Amen.